puisque là, il est arrivé légalement via la Suède. Donc effectivement, ça pose la question de Schengen et de la libre circulation à l'intérieur de Schengen. Est-ce qu'il faut le remettre en cause? Est-ce que vous croyez à une solution européenne? Est-ce que ça passera par un retour des États et de leur souveraineté propre? Mais je crois qu'il y a plusieurs degrés dans cette réflexion. D'abord, on n'échappera pas, à mon avis, à une réflexion ou à une remise en cause du dispositif de Schengen. Schengen, faut s'en souvenir, ça date d'une époque où ces questions d'asile, où les mouvements migratoires tels qu'ils ont pris de l'ampleur ces dernières années n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui. Donc c'était un contexte complètement différent et ça permet la libre circulation des marchandises, des hommes, des femmes à l'intérieur d'un certain nombre de pays de l'Union européenne ou hors Union européenne comme la Suisse ou la Norvège. Donc je pense qu'on n'échappera pas à une remise en cause de notre dispositif. Personnellement, alors je n'engage que moi, mais j'ai réfléchi un peu à ces questions en tant que citoyen et ancien diplomate. Je me demande si le principe même de libre circulation doit être maintenu tel qu'il a été prévu dans les années 80, en 1990, dans la convention de Schengen. En d'autres termes, que vous, Alexandre Devecchio, que vous, Philippe Fontana, et que moi, citoyen français et européen, nous puissions circuler librement dans l'espace Schengen, aller en Estonie, en Espagne ou en Suède, très bien, c'est le droit de la convention de Schengen, mais qu'un étranger et un visa pour la France ou pour l'Espagne qui vaut visa Schengen et que donc il puisse circuler librement dans l'espace Schengen, je pense qu'on peut aujourd'hui, en 2023, peut-être se poser la question.